Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport, de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, c'est pas un podcast, c'est des petites vidéos YouTube qui vont être par série. En fait, je vous explique, c'est du repost. En fait, à la base, j'avais une chaîne où je partageais des vlogs, des informations sur des voyages avec de la nutrition à côté, des petits conseils. Et en fait, j'étais parti en Corée du Sud il y a un peu plus d'un an, où j'avais fait des vidéos thématiques, comme par exemple cette vidéo aujourd'hui, où effectivement, du coup, on va aller regarder soit les salles de sport là-bas, comment ça se passe en Corée du Sud, comment ça se passe au niveau de la nutrition chez eux. Bref, je vous propose cette petite série de vidéos que je reposte ici sur la chaîne YouTube, qui est principalement pour le podcast. Néanmoins, je sais que ça a été très demandé ces vidéos-là, que je puisse les reposter, parce que ça vous avait beaucoup intéressé à l'époque, et il y en a qui recherchent encore ces vidéos, et du coup elles étaient plus disponibles. Donc j'ai pu les récupérer, non facilement, mais j'ai pu les récupérer, et du coup j'en profite pour vous les repartager ici directement sur cette chaîne YouTube. Si ça vous plaît, moi je retourne en Corée dans très peu de temps. Au moment où vous regardez peut-être cette vidéo, j'y suis peut-être déjà, donc je pourrais retourner potentiellement d'autres contenus si ça marche. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant et en commentant ces vidéos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je mettrai des choses sur Instagram, je mettrai des choses sur TikTok, à voir du coup si j'en remets aussi ici. Je prendrai ma caméra quand même, on sait jamais. Surtout en fonction de ce qui vous intéresse, de ce qui aurait potentiellement changé depuis cette année. Alors bon, je pense pas grand chose, hein, ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est parti, on y va pour l'épisode du jour, en espérant vous faire découvrir pas mal de trucs sympas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube en Corée du Sud, et sans doute peut-être la dernière. J'espère ne pas trop vous saouler avec ces vidéos en Corée du Sud. Vu la dernière vidéo que j'ai fait en Corée, ça a l'air d'aller. Mais sur cette vidéo, j'ai à peu près prévu l'ensemble de ce que j'avais préparé en termes de rush. Alors sinon, il va falloir que je retourne en Corée, il va falloir que YouTube explose au niveau des abonnés et des likes. Sinon, je ne pourrais pas me permettre d'y retourner comme ça. Non, je déconne. Mais merci pour votre soutien en tout cas. On est parti pour la vidéo du jour qui est un tour de la street food coréenne. Évidemment, il fallait qu'on passe par là en mode food tour. C'est parti, on y va. Là, vous allez voir, c'est incroyable. Le food tour qu'on va faire, la street food coréenne, les marchés alimentaires en Corée, c'est la base. Faut vraiment le faire, faut s'incruster, oser, aller sur les marchés, sur les stands, etc. Et ça parle pas forcément très bien anglais. Évidemment, c'est pas des restaurateurs, etc. Les gens parlent pas toujours anglais, mais parfois ça va, ils se débrouillent parce que c'est des rues très animées, très touristiques. Ça dépend, il y a de tout. Et je vais vous montrer un petit peu les différents types de marchés, les différents types de situations. Évidemment, il y en a qui se ressemblent beaucoup, donc je vais vous montrer les différents types, ok? Comme ça, vous aurez à peu près tous les types de marchés alimentaires de street food qu'on peut trouver en Corée du Sud, avec à chaque fois mes petites réactions sur le moment et les commentaires que je peux faire ici pour information. C'est parti. Numéro 1, on démarre avec les marchés street food sur la mer à Busan. Alors ça se trouve aussi à Sokcho, qui sont deux villes portuaires situées soit à l'est du pays, soit au sud-est du pays pour Busan, pour la plus connue, la deuxième ville de Corée. Et ici, vous allez trouver des marchés aux poissons, les plus connus, qui sont assez immenses. À Busan, vous pouvez vous perdre au marché aux poissons, qui est vraiment très grand, avec des stands en perte de vue. Il y a des bâtiments en plus qui en ont plein à l'intérieur. Vraiment, au niveau poisson, là, vous avez tout ce qu'il faut. Et vous avez aussi le marché, du coup, qui vous permet de goûter du poisson. Alors, je vous avoue que de l'expérience que j'ai fait, j'ai pas eu très envie de manger beaucoup de poissons à la suite du marché. J'ai voulu le visiter, et en fait, vous êtes pris dans les odeurs de poisson, et perso, ça m'écœure un peu. Alors que si j'avais pas senti l'odeur, il y a plein de fois je suis allé manger coquillages, poissons en Corée, tranquille, mais là, du coup, j'avoue, ça écœure un peu, et du coup à ce moment-là t'as pas envie de manger un produit de la mer comme ça. Bon, après peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont baignés dedans par leur éducation, perso ça n'a pas été le cas du tout. Du coup j'avoue que sur l'instant c'est pas trop ce qui me faisait kiffer, ou en tout cas sinon j'allais y passer dans les toilettes. Donc j'ai goûté d'autres trucs sur l'instant, j'ai goûté quand même un peu de poisson. Aujourd'hui on mange en street, ça dit quoi? C'est bon. C'est bon? Oui. Oh. Il pleut par contre. On va tester ça du coup, brochette de poulet. Il me fallait des prods ce midi et c'est parfait. C'est une dinguerie les gars. Ouh, ça je vais refaire souvent. Voilà, incroyable. Ça change du poulet riz brocoli.
Donc ça, c'était mon premier marché où je profitais vraiment du coup des marchés alimentaires en Corée. Et étant donné que c'était le premier, j'avais envie de tout goûter en fait. Donc du coup, j'ai goûté pas forcément des spécialités de Busan, j'ai voulu goûter tout ce qui m'intéressait le plus. Et il fallait que je mange des prods. J'étais sur un jour où du coup j'étais en repos et j'en ai pas beaucoup mangé. Surtout que c'était mes premiers jours en Corée du Sud et j'avais pas encore compris où bien trouver mes protéines, etc. Donc là, j'ai pas hésité. Sur le repas, j'ai mangé beaucoup de protéines avec des brochettes par exemple que j'ai pu trouver. Le deuxième type que je vais appeler marché, mais qui n'est pas forcément vraiment un marché, c'est le fait d'aller manger chez les producteurs. En l'occurrence, on a visité des champs de thé, et donc du coup, on a été par exemple goûter directement les spécialités à base de thé qu'il y avait là-bas. Évidemment, il fallait passer par le thé glacé, en l'occurrence parce qu'il faisait super chaud quand j'étais en Corée ici. À ce moment-là, j'étais à mi-mai, et il faisait déjà bien chaud. Et du coup, évidemment, j'ai été sur le glacé, donc je suis un monsieur à glace. Je goûte toutes les glaces. Donc évidemment, j'ai dû goûter la glace au thé. Et bah franchement, avec un mélange thé-yaourt, c'est une tuerie. Et alors là, on teste les glaces au thé. Du coup, on était dans les thé juste avant. Et bah, là, on va goûter ce que ça vaut. Avec un peu de lait, parce que je pense que le thé tout court, apparemment, c'est un peu brut. C'est bizarre, mais c'est bon. Ok, je pense qu'on a bien fait de prendre avec du lait parce que clairement ça fait la différence. Ici, ce ne sont pas des glaces genre vanille, tout ça. C'est souvent lait, patate douce, cacao. Et après, on a pris des thés, évidemment. Donc ça, bah, c'est lemon tea, les gars. Et ça, c'est grapefruit. Donc en gros, bah, pamplemousse. Oh. C'est les meilleurs thés de ma vie, les gars. Meilleur iced tea. Incroyable. Numéro 3, des marchés qui sont très sympas à faire en Corée du Sud, c'est les marchés de type nocturne. Alors, ces marchés nocturnes que vous trouvez en centre-ville, mais ils sont aussi là la journée, notamment à Myeongdong, qui est en plein centre-ville. Non, c'est pas Myeongdong. Putain, je me rappelle plus. Oui, c'est Myeongdong, putain. Le troisième marché, c'est les marchés de type nocturne que vous pouvez retrouver en Corée, notamment à Séoul, et pas forcément que nocturne en vrai, vous pouvez les retrouver aussi la journée. Il y a des marchés qui démarrent vraiment qu'à partir de 18 h, les Coréens ils mangent tard le soir. Vous pouvez les retrouver manger dans les restos assez tard, boire des canons, tout ça, jusqu'à une certaine heure quand même. Ils se couchent assez tard les Coréens, ils se lèvent un peu plus tard que nous. La vie nocturne elle est vraiment présente, ça sort énormément le soir, voire ça ne fait que sortir le soir. Les gens ils sont tous dehors le soir en fait. Du coup vous pouvez retrouver de quoi manger en street food comme ça à 20 h, 22 h. Et par exemple à Myeongdong du coup, vous avez du coup un marché qui est là aussi la journée. Et donc du coup j'y suis allé une fois le soir et une fois la journée. C'est une ambiance un peu différente, mais pas tant que ça au final, parce que les magasins sont toujours ouverts. Par exemple, vous pouvez faire vos courses à Adidas, aller acheter vos produits de beauté à 20 h, 21 h, 22 h. Alors du coup là on s'est complètement perdu. On s'est retrouvé dans des quartiers qui sont blindés. Il y a plein de marchés, tout ça. Tout est ouvert. C'est incroyable. Genre tourne la caméra, montre. Il y a le monde qu'il y a au bout de la rue. Incroyable. Elle est immense la rue. Et il y a tout. Il y a tout. Myeongdong, c'est vraiment le plein centre, je dirais, avec de tout et beaucoup de bouffe qui peut être aussi aux alentours. Vous allez par exemple trouver des takoyaki, vous allez retrouver du japonais, vous allez retrouver un petit peu de trucs genre Oreo, tout ça, un petit peu international américain. Voilà. Alors, à la différence des autres vidéos que j'ai fait en Corée du Sud, on mange beaucoup moins sain sur les marchés. On mange beaucoup plus gras, évidemment, beaucoup plus free. Donc en soi, si vous voulez manger vraiment diète, c'est pas trop sur les marchés que vous mangerez bien. Allez manger traditionnel coréen si vous voulez manger plus diète. Mais là, c'est vraiment plus kiff. Il y a de quoi manger des protéines, mais évidemment, c'est toujours un peu free, etc. Donc en soi, c'est pas le plus light possible sur les marchés. Mais j'ai trouvé des trucs hyper cool à Myeongdong. Franchement, j'ai testé plein de trucs. On fait attention aux calories. J'essaie de faire un truc joli en fait. Est-ce que c'est joli genre? Vous mettez combien sur 10? C'est un cordon avec des patatos. Oui, c'est comme d'hab, c'est de la saucisse au milieu. Et du cheese. Évidemment, si on faisait pas ça sur un marché, ça serait grave. Avec la frite, c'est grave crunchy. Voilà les gars. Un egg bread. Egg bread, ouais, un œuf toasté, un peu de cheese, j'ai l'impression. Il y a un œuf ici, hein, mais je pense qu'il y en a un deuxième encore en dessous. Et le bread ici, il est un peu brioché. Ouais, c'est bon, hein. J'ai envie de le finir tout seul là. Pourquoi t'en as pris à deux? Les boulettes de viande, boulettes de porc. C'est un peu cher quand même la viande, on va pas se mentir sur les marchés comme ça. Ils se mettent bien au niveau du prix. Donc là on est à Myeongdong, c'est un peu... C'est un marché un peu cher. Un peu cher, ouais.
Mais bon, c'est la rue Street Mall un peu principale, on va dire. Là, on a pris un pancake. Je vais essayer de vous filmer ça, les gars, mais il y a vraiment beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir. Et il fait chaud et il pleut. Du coup, tout le monde est venu. Et voilà, donc ça, c'est les pancakes. Là, ici, c'est aux fruits de mer. Donc ça, c'est un hot dog. Hot dog. Et donc, le tour est un peu parsemé de garlic et de fromage. Et l'intérieur. Alors, t'aimes pas? C'est vraiment cheapos. La petite poudre. En gros, c'est le pancake coréen version Cheetos. Ça, c'est le normal. Alors? Ah, ça, tu valides ça. Et donc, ça, c'est sucre, brun Et cannelle. et cannelle. Quatrième type de marché, ça va être les marchés couverts. Vous avez plusieurs zones dans la ville qui vous permettent du coup de manger dans ce type de marché. Vous allez retrouver une bonne partie autour de Gwangyang. Alors, Gwangyang Market, c'est pas très loin du palais. Donc, si vous faites le palais, par la même occasion, vous pouvez vous placer à peu près cette visite-là. Les marchés couverts, c'est par type. Vous avez des types de marchés et puis voilà, il y a tout simplement de l'alimentaire. Vous allez aussi retrouver des tissus évidemment à l'intérieur, des chutes, etc. qui peuvent être achetés. Mais bien sûr, il y a une grande partie alimentaire. Attention, il peut y avoir vraiment beaucoup de monde, surtout selon les jours où vous y allez. Par exemple, une fois, j'y suis allé le week-end et franchement, c'était blindé. Un jour de pluie, ça peut être blindé. À des moments, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Ça varie de fou, selon bien sûr si les Coréens sortent ou selon la météo et les moments touristiques. Et c'est vraiment cul à cul, on avance très doucement dans le marché comme ça. Alors, du coup, pour vous situer un peu, moi j'y suis allé qu'une seule fois, du coup, ça nous avait un petit peu saoulé. Mais à l'occasion, j'aimerais beaucoup y retourner pour m'asseoir et manger sur place. Parce que là on a mangé entre deux stands debout ce qu'on pouvait manger facilement, mais vous avez la possibilité de vous asseoir et manger avec le commerçant directement. Attention, en Corée quand on mange rapidement, donc vous attendez pas à vous asseoir comme dans un resto, dans le genre de marché, et genre de manger en 1 heure quoi. Vraiment non, tu t'assois, tu manges, tu repars. Et franchement il y a des trucs super à tester. C'est mon seul regret que j'ai au niveau alimentaire, c'est de ne pas avoir fait cette expérience là. Parce que vraiment il y avait trop de monde et c'était désagréable. Et impossible de trouver une place à table, il y avait vraiment trop de monde. Mais il y a des moments, comme je vous l'ai dit, on est passé autour, il n'y avait personne. Alors à ce moment-là, on avait déjà mangé, mais franchement, ça dépend de fou selon la semaine, la météo et si les Coréens sont en train de sortir ou pas. Et attention, il y a des jours où c'est fermé. Justement, il y a un autre jour où je voulais y retourner et j'ai pas pu. Donc, attention aussi, enfin pas vraiment attention, c'est plus propre à mes goûts perso. J'aime beaucoup manger frais quand il fait chaud. Or, la food coréenne, elle est très épicée. Et souvent, elle est chaude. Donc, que ça soit tteokbokki, autre truc au poisson, aux légumes, etc. sautés. Beaucoup de choses qui sont plus chaudes. Mais quand tu es dans un endroit comme ça où il fait humide, il fait chaud, il fait 35, il pleut, l'humidité elle est de ouf. Il y a grave du monde autour de toi, tout le monde transpire. Franchement, t'as pas envie de manger chaud à ce moment-là. Enfin, perso, je sais pas vous. Et du coup, c'est dommage parce qu'il y a plein de choses comme ça à faire. Donc, je pense que ça, c'est mieux sur d'autres saisons. Et encore, moi, j'y étais au mois de mai. Donc, vraiment, c'est pas le pire. Après, faut pas oublier que l'hiver en Corée, il peut faire jusqu'à -10, neige, etc. Donc, je pense que quand tu vas dans un marché comme ça l'hiver, franchement, t'es content. Et là, tu manges tes tteokbokki, t'es refait. En tout cas, c'était hyper cool. Je vous conseille de fou de vous balader et juste de tester en fait. Vraiment, vous attendez pas forcément à tout connaître. Il y a plein de choses que je connaissais pas. Il faut juste tester et voir comment ça se passe. C'est vraiment une expérience d'aventure. Il y a pire que ça encore. Vraiment, ça reste soft la Corée du Sud. C'est quand même un pays développé. Il y a des pays où vous allez arriver sur des marchés et tester des trucs vraiment en mode allez, YOLO, de toute façon, il n'y a que ça à manger. Mais franchement, là, c'était très cool. J'ai pas eu un truc que j'ai goûté sur un stand où j'étais pas content. J'ai tout kiffé. En tout cas, c'était hyper cool. Je vous conseille vraiment de tester cette expérience. Et voilà les athlètes, les sportifs, j'espère que cet épisode vous a plu. On n'est pas sur un podcast comme d'habitude, néanmoins, pas mal de petites informations qui peuvent être pratiques, utiles pour de potentiels voyages ou de l'information que je trouve très sympa. J'aime beaucoup découvrir d'autres cultures, voir ce qui se passe dans d'autres pays comme ça.
surtout dans notre domaine finalement, parce qu'ils sont pas mal avancés aussi sur ce domaine-là, sur ces domaines-là, que ce soit la nutrition ou le sport. Du coup, je trouve ça hyper cool à observer et à discuter. Moi, j'avais pensé même à faire, par exemple, un épisode avec une personne locale. Vu que je reste un petit moment ici, j'aurai l'occasion de le faire. Je ne sais pas si ça vous intéresse, je vous laisse me le dire en commentaire. En tout cas, on se retrouve soit pour un prochain épisode de cette série, parce qu'il va y en avoir plusieurs, soit on se retrouve pour un prochain épisode de podcast, ou potentiellement un nouveau contenu que je tournerai véritablement cette année sur place, si ça vous intéresse et si ces vidéos marchent bien. Je vous laisse me le dire en commentaire et en abonnement, en like sur la chaîne. Merci pour votre écoute, votre visionnage. On se retrouve pour un prochain épisode. C'était Julien.